Salut, nous sommes à l'université Narcos, Narcos University. Alors, j'ai choisi ce moment en fait pour vous entretenir sur un sujet très important. Et c'est un sujet que beaucoup d'étudiants ignorent quand ils viennent étudier, qu'ils veulent étudier, quand ils veulent étudier à l'étranger. Pour nous d'ailleurs, les francophones, c'est pour cela que je fais des vidéos et en français et en anglais, et j'essaie de les adapter selon le public. Pour nous, les francophones, par exemple, nous avons vraiment du mal à postuler à l'étranger, aux études à l'étranger, parce que déjà, nous ne parlons pas l'anglais, et l'anglais aujourd'hui, c'est la langue de l'éducation internationale. Toutefois, il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à nous, mais qu'on ne sait pas vraiment atteindre, tout simplement parce que parfois on n'a pas d'informations, ou tout simplement, ce que je dirais, il y a beaucoup de gens pratiquement qui ne savent pas ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent. Tu veux étudier à l'étranger, tu veux aller dans un pays étranger, il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me posent cette question, mon frère, comment faire pour venir là-bas, étudier et me trouver par exemple un boulot? D'abord, je tiens à le souligner, tu ne peux pas étudier au Kazakhstan et travailler en même temps. D'accord, ok, tu ne peux pas le faire, mais après les études, par exemple, tu peux avoir énormément de chance, tout simplement parce que tu as étudié, par exemple, dans une bonne université. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une opportunité qui existe dans ce pays. Non seulement dans ce pays, mais aussi dans tous les pays de l'ex-URSS. Je parle du Kazakhstan, je parle de l'Ukraine, je parle de la Biélorussie, je parle de la Russie. Vous devez savoir qu'il est aujourd'hui quasiment totalement impossible pour quelqu'un qui ne parle même pas un mot d'anglais de demander un simple visa touristique pour l'Angleterre. C'est juste un exemple. Alors partout aujourd'hui, tu veux aller dans un pays pour les études, on t'oblige de parler, enfin de montrer au moins un certain niveau de langue de ce pays-là. Par exemple, tu ne peux pas juste t'envoler pour l'Allemagne comme ça et tu n'as pas même le premier niveau d'allemand. C'est impossible, tu ne peux même pas avoir des visas pour ça. Alors que ce pays de l'ex-URSS, ici, dont le Kazakhstan et les autres, tu prends un vol, tu arrives, tu obtiens même un visa étudiant, tu arrives dans ce pays et tu commences à étudier alors que tu ne parles même pas un mot de russe ou du kazakh. Et c'est magnifique ça, c'est une opportunité. On ne vous oblige pas de présenter des tests d'anglais, des certificats TOEFL ou IELTS. On ne vous oblige rien du tout. C'est pas interdit d'aller dans un pays. D'ailleurs, étudier à l'étranger, ça coûte. Et donc, quand tu mets ton argent en jeu comme ça, moi, je ne condamne personne si tu veux rester dans le pays des études. Il n'y a aucun problème si seulement tu fais les choses de façon légale. Okay, il y a beaucoup de gens qui sont allés étudier en Europe partout et qui sont restés. Ce n'est pas interdit. Il n'est écrit nulle part que voilà, tu dois obligatoirement rentrer dans ton pays. Non. Si seulement tu fais les choses légalement, tu es là, tu termines tes études, tu trouves un boulot, tu as toutes les raisons d'y rester, pourquoi pas. Alors, c'est dans cette foulée que je fais cette vidéo, juste pour vous dire, l'un des facteurs qui va vous permettre de rester dans le pays de vos études, d'abord, c'est l'insertion culturelle. Ça passe par la langue, ça passe par là. Bien sûr que tu peux venir étudier, disons en anglais, ce qui est direct pour beaucoup d'étudiants qui viennent du monde anglophone. Mais écoute, à part les murs de l'université, il n'y a nulle part d'autre ailleurs où on parle anglais. Et donc, tu es obligé, en tant qu'étudiant, si tu veux vraiment t'intégrer rapidement, d'apprendre leur langue. Et ça, les universités de ces pays savent comment le faire. Et ils le font très bien, d'ailleurs. Parce que dans toutes ces universités de ces pays, il y a ce qu'on appelle un département préparatoire. Ce département, c'est partout. Bon, ici, en Ukraine, en Biélorussie, un peu partout. Ces départements a pour but, au fait, d'apprendre la langue nationale, que ce soit le russe ou le biélorusse, ça dépend d'où tu vas aller. Ça dépend du pays. Ont pour but de vous apprendre ces langues-là. Alors, c'est quelque chose qui se fait au cours d'une année entière. Et après quoi, tu peux alors décider dans quelle langue tu vas poursuivre tes études. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, pour juste motiver et conseiller encore les gens. Les gens qui pensent que voilà, vous allez tout simplement arriver dans un pays et vous allez commencer à vous trouver du travail. Ôtez-vous cela dans votre tête. Ça commence par l'intégration. Ça commence par les efforts que vous devez faire. Apprenez la langue, c'est très important. Vous venez au Kazakhstan, j'ai beaucoup de gens, je parle à beaucoup de gens
qui me disent tout le temps, ils parlent de travail, travail, travail. Mec, personne ne parle français. Personne ne parle anglais. Tu dois apprendre leur langue. Et il y a des opportunités. Déjà, une école qui te permet de le faire. Tu parles pas un mot de français, tu peux pas aller en France, genre, oui, je vais étudier en français. Tu peux pas. Donc, profitez de cela. C'est une opportunité, mes chers amis. Profitez de cela. Ça prend juste une année. Une année, c'est rien. Après ça, tu vas te sentir comme chez toi. Je te jure. Et quand bien même tu devras aller quelque part dans un autre pays, ailleurs, par exemple, ce n'est pas toujours mal d'avoir dans son CV plus de 3 langues, 4 langues. Et là, ça ne sera pas un mensonge. Par exemple, je vais écrire sur mon CV que je parle voilà, anglais comme natif, alors que c'est non. Alors que là, après avoir étudié pendant 3, 4 ans, 5 ans en russe, par exemple, ça ne sera pas un mensonge. Donc, je vous conseille de passer par là. Pour tous ceux-là qui veulent se lancer, et je vous dis déjà bienvenue voilà, au Kazakhstan.